Chers téléspectateurs et auditeurs du journal et la radio Agaseke, aujourd'hui nous avons été honorés d'être avec Mélance Yazimana, étudiant de l'Université du Burundi. Il va nous parler du livre intitulé Le lion et la perle de Wole Soyinka. Bienvenue Mélance dans l'émission Somsoui. Merci beaucoup, madame la journaliste. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Mélance Yazimana. Je suis l'étudiant de l'Université du Burundi, Institut de pédagogie appliquée dans le département de France. Je suis aussi membre du club INECREF, le club qui nous aide à améliorer notre langage français. Je suis ici pour vous présenter un résumé de l'ouvrage que j'ai lu, l'ouvrage intitulé Le lion et la perle de Wole Soyinka. Oh, merci. Avant d'entrer dans le bain de l'émission, quelle est la biographie de l'auteur? Wole Soyinka est un écrivain, poète, dramaturge, essayiste, aussi militant politique nigérien. Il est né le 13 juillet en 1934 à Beokuta, c'est au Nigeria. Il est né des parents, son père était Samson Soyinka, il était le pasteur de l'église méthodiste, et sa mère était Grace Soyinka. Elle était propriétaire du salon de coiffure. Soyinka a fait ses études universitaires à l'université d'Ibadan au Nigeria, et il a reçu son licence à l'université de Leeds en Grande-Bretagne. Ce que je peux ajouter de sa biographie, c'est que Soyinka est encore en vie jusqu'à présent. Et il a 89 ans. Voilà. Oui, vous pouvez passer au contenu de ce livre de Wole Soyinka. Le lion et la perle est une pièce de théâtre en 3 actes, c'est-à-dire en 3 scènes. Dont la première équivaut au matin, la seconde midi et le troisième au soir. L'histoire du lion et de la perle commence par une discussion entre 2 personnages que je dirais antagonistes, oui. Il y a monsieur Lakunule et la fille Sidi. Lakunule était un instituteur de l'école dans le village de Irungire, c'est au Nigeria même. Sidi était une belle fille, une très belle fille du village. C'est aussi la perle qu'on nous parle dans le titre. Un jour, Lakunule était en train d'enseigner ses élèves, et après X-temps, la fille Sidi s'est passée, et Lakunule a voulu discuter avec elle, et il l'a arrêté et ont commencé de dialoguer. Leur dialogue a été commencé par la critique de Soyinka, plutôt de Lakunule à Sidi. Lakunule a commencé à critiquer Sidi de la manière dont Sidi se comporte. Donc Sidi se comportait comme
se comportait comme un vieux. Donc, il avait des comportements semblables à ceux d'il y a au moins 50. Voilà. Et après quelques minutes, la Kunule a demandé à Sidi un mariage. La Kunule a demandé un mariage, mais malheureusement, la fille a catégoriquement refusé parce que l'homme en question, c'est-à-dire la Kunule, ne voulait pas payer la dot. Donc, il voulait se marier avec Sidi sans avoir payé la dot. Alors que Sidi lui disait que une fois se marier avec la Kunule, ça sera de l'honte envers les voisins. Donc, les villageois diront que peut-être Sidi n'était pas vierge. Donc, elle s'est mariée à la Kunule pour fuir l'honte. La Kunule a insisté pour que la fille se marie avec lui parce que la Kunule jugeait la dot comme archaïque, dégradante, démodée, inutile. Sidi disait que c'était de la culture de leur village. La Kunule a dit à Sidi, une fois que je peux la doter pour toi, tu seras comme un objet que je ferai tout ce que je veux. Donc tu seras comme un bien que je veux acheter au marché. Il a promis beaucoup de choses. Il a dit qu'une fois accepté de se marier avec lui, il la fera le tout possible. Donc, il disait que leur vie sera comme un paradis. Mais Sidi a insisté sur la dot. Donc, elle disait qu'elle va se marier avec la Kunule, que ce soit demain, que ce soit le lendemain, donc n'importe quel jour. Mais la seule condition est que la dot soit versée. Oui. La première partie se termine par cette discussion. Dans la deuxième partie, s'intervient une vieille femme appelée Sadikou. Cette dernière était une vieille femme qui aide le chef du village appelé Baroka. Et Baroka, c'est le lion qu'on parle dans l'ouvrage, dans le titre. Et la vieille femme a intervenu avec un message de Sidi provenant au roi Baroka. Et ce message n'est d'autre que celui de demander un mariage à Sidi avec Baroka, le roi, donc le lion qu'on parle. Mais Sidi a vraiment refusé, puisque son chef était vraiment très vieux. Il était très vieux, de tel point que entre lui et Sidi, il y avait un siècle de différence. C'est ce que Sidi parlait. Il parlait qu'entre elle et Baroka, il y a un siècle de différence. Il a dit à Sadikou, va lui dire que moi, Sidi, la perle du village, que je ne veux rien de lui. Donc, puisqu'il est très vieux,
je ne peux pas me marier avec lui. Le roi Baroka avait 66 ans. Il avait 66 ans avec 63 enfants. 63 enfants. 63 enfants. Ok. Vous attendez qu'il avait beaucoup d'enfants et qu'il était très âgé que Sidi. Et Sadikou s'est retourné vers le roi pour lui dire le message, ce qui l'a rendu fâcheux, le roi, puisque la jeune fille a vraiment refusé de se marier avec lui par motif de la vieillesse du roi Baroka. Mais Baroka n'a pas cessé de demander le mariage à Sidi. Il a encore envoyé Sadikou pour piéger Madame Sidi. Elle a dit, Mademoiselle Sidi, le roi a organisé une très grande fête et veut que toi aussi sois dans cette fête, participe dans cette fête. Et la fille a accepté sans y réfléchir. Donc elle a pensé que peut-être va avoir un très grand rôle dans cette fête. Mais ce n'était pas la réalité. Et après avoir fréquenté le palais de Baroka, la fille s'est trouvée étant avec Baroka seul. Donc, dans le palais, elle pensait qu'il y a une fête, mais malheureusement, elle s'est trouvée seule avec... C'est la fête de 2 personnes. Oui, donc c'était la fête de 2 personnes. Ce qui a suivi, c'est que après avoir quitté le palais, Sidi n'était plus vierge. Le Baroka l'a déviergée. Elle s'est lamentée et elle a regretté pourquoi elle est venue dans le palais. Mais Monsieur Lakounoulet a essayé de la consoler et a voulu profiter de cette occasion. Puisque Sidi n'est plus vierge, elle a voulu profiter et l'a demandé encore une fois un mariage. Mais malheureusement, même si Sidi n'est plus vierge, elle a encore refusé de se marier avec Lakounoulet sans avoir payé la dot. Elle a dit, malgré ce qui est arrivé de moi, je ne peux pas me marier avec toi sans avoir payé la dot. Et après, Sidi a finalement décidé de se marier avec Baroka, puisque Lakounoulet a aussi insisté de ne pas payer la dot. Sidi a finalement décidé de se marier avec le roi Baroka. Et l'histoire se termine par des cérémonies, des danses pour la fête du roi et de la perle. Merci. De rien. Monsieur Mélance, pourquoi dans ce théâtre l'auteur fait allusion au système de Fontaine? Wal Soyinka fait allusion au système de Fontaine et pour mettre en évidence
les intentions entre les traditions et la modernisation de la société africaine. Oui. Il a voulu aussi mettre en évidence les effets de la colonisation, mais aux sociétés africaines. Pourquoi la CNULE juge la dot inutile, démodée, archaïque, alors que c'est la culture? Oui, même si c'était la culture, la CNULE a refusé de payer la dot et juge la dot comme inutile, dégradante, archaïque, puisque pour lui, la dot ne coïncide pas avec la culture du monde actuel. Il ajoute aussi que les femmes ne devraient pas être des biens qu'on peut vendre au marché. Donc pour lui, c'est l'amour qui compte. Pourquoi Wole Soyinka met en scène le thème de tradition et la modernité dans sa théâtre? Il fait allusion à quoi? Je l'ai dit auparavant que Soyinka fait allusion à l'évolution de la culture des sociétés africaines. Alors, que peut-on retenir dans son livre, surtout en comparant le message véhiculé dans son livre et la situation d'aujourd'hui? Ce qu'on peut retenir, c'est que vraiment, dans le monde où nous sommes, ce qui compte, ce n'est plus la dot, mais plutôt de l'amour. Donc, il ne faut pas tenir compte de l'argent qu'on va recevoir comme dot, mais plutôt de l'amour. Puisque c'est de la culture, je ne peux pas dire que payer la dot n'est pas autorisé, mais on paie la dot selon les moyens qu'on a. Les gens d'aujourd'hui peuvent savoir que les cultures ont les places. Après le mariage, la vie continue et les dépenses continuent à s'utiliser. Oui. Je vous remercie. Dernière question pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. Monsieur Melas, quel est votre message aux jeunes désintéressés de la lecture? Aujourd'hui, est-ce que je peux conseiller les jeunes, surtout les jeunes? Vraiment, je les encourage et je les sensibilise de lire, d'aimer la lecture, puisque même certains auteurs l'ont confirmé que quand on lit, c'est comme on mange. Par exemple, monsieur Victor Hugo a confirmé que lire, c'est boire, c'est manger. Oui. Et il a dit que l'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Donc, il faut que surtout les jeunes aiment la lecture, puisque c'est la lecture, je dirais que la lecture est la clé de toutes les connaissances. Je vous remercie. Merci. Merci de répondre à l'invitation du journal et la radio Agaseke. Et merci à vous aussi. Chers téléspectateurs et auditeurs du journal et la radio Agaseke, merci de nous avoir tenus en compagnie. À la prochaine.